Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 3 avril. On espère que vous avez passé un agréable week-end et surtout que vous êtes en pleine forme. On actu aujourd'hui des nouvelles du chantier géothermique de Vinzelles, piloté par Énergéo, qui active désormais son plan B. En sport, on va revenir en images sur la 4e cérémonie des mérites sportifs qui, cette année, mettait notamment à l'honneur le sport adapté. Enfin, en culture, on va monter sur scène avec le TRAC qui présente son nouveau tout petit bébé. Ça s'appelle Tu connais pas la dernière. C'était voir à la salle communale tout le mois d'avril et on en parlera avec nos deux invités, Jackie Fourreau, Rosemary Chezet. Bonjour, bienvenue à vous deux sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Nyon puisque tu sais, bah oui, dans ma série printanière où je vais planter des choux, planter des patates, planter des carottes, et bah aujourd'hui je suis à Haut Potager Nyon, tu sais, ça existe aussi à Gland et puis à Prangin. Ici à Nyon, c'est juste derrière le tennis club de Nyon, tu vois 60 parcelles. Alors c'est des parcelles qu'on peut louer justement, que les Nyonnais peuvent louer pour justement faire pousser leurs fruits et leurs légumes avec les conseils de professionnels du maraîchage et notamment avec Théo qui est là-bas, qui est maraîcher. Salut Théo. Et Boris qui est juste ici, qui est membre du comité d'Haut Potager Nyon. Alors ils vont me donner tous leurs conseils pour bien savoir planter les fruits et légumes. Théo, on va planter quoi ensemble? Du pois mange-tout. Ah, du pois mange-tout. Ok, super. Bon bah voilà. Et puis tout en bio, Andrea aussi, fallait le préciser. Je me réjouis de planter le pois mange-tout. À tout à l'heure. Donc Alexandre, après le fenouil, c'est le pois mange-tout, parce qu'on me parle beaucoup de ce petit fenouil, hein. Encore. Oui, mais j'ai planté des fraises la semaine passée. Souviens-toi, j'ai planté des fraises à Gland aussi avec les enfants. Oui, c'est vrai. Donc on fait toute la série. Je plante plein de choses partout. Savez-vous planter les choux à la mode de NRTV en tout cas. Et pour commencer, on va ouvrir avec notre page d'actualité. Après l'échec des résultats du premier forage, le chantier géothermique de Vinzelles, piloté par Énergéo, active désormais son plan B. Les explications avec le directeur Daniel Clément. Daniel Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Énergéo qui pilote ce chantier à Vinzelles de géothermie. Le but, aller forer dans les sous-sols pour aller y chercher de l'eau chaude et donc de l'énergie. Le premier forage jusqu'à 2200 mètres de profondeur, eh bien, ne marche pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est juste le résultat de la nature quand on a mis le puits en production. Donc ça s'est aussi très très bien passé. En revanche, le débit n'était pas exploitable pour des besoins chaleur tels que nous l'avons. Maintenant, vous êtes fixé sur quoi? Est-ce qu'il reste un espoir? Bien sûr, on a bien entendu récolté toutes les informations nécessaires à mettre en œuvre notre plan B. Donc on a eu déjà des prémices. Le premier prémisse, c'est qu'on a déjà trouvé de l'eau à 600 mètres de profondeur. On a eu une montée en pression du sous-sol qui est arrivée avec une pression qui était telle que si on avait ouvert, je crois que les calculs montrent qu'on aurait même dépassé la hauteur du géodrome de Genève. Donc il faut dire que tout le système est vraiment en pression. Donc ça, c'était confirmé. Ensuite, on a eu un deuxième élément qui montre qu'en fonction de l'évolution de la température, en fonction de la profondeur, il y a une suspicion qui fait penser qu'il y a de la circulation d'eau. Donc maintenant, c'est mettre en œuvre ce plan B qui consiste à aller vraiment, cette fois, dans la faille, pour pouvoir atteindre ces ressources, certes avec une température qui est moindre. Donc il faut compenser cette perte de température avec une pompe à chaleur, ça c'est un des premiers points. Et surtout d'un point de vue technique, bien entendu on a des puits existants, le premier puits existant où on sait qu'on doit faire 2 puits déviés avec une certaine distance dans le sous-sol. Bien entendu, plus on est haut, il y a des conséquences techniques pour définir une nouvelle trajectoire. Donc on a dû pas mal travailler durant ces 2 semaines pour pouvoir la définir. Ce plan B, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur les coûts justement de ce projet et de cette opération? Alors le budget pour ce plan B, il reste dans les coûts globaux du projet. On est maintenant plus à des profondeurs à 2200 mètres, mais on se rabat sur des profondeurs de 1200 à 1500 mètres, donc des coûts aussi moindres pour finaliser le projet. Donc il n'y a pas de conséquences sur les coûts globaux du projet. Après l'échec du projet géothermique à Lavey, eh bien, tous les regards étaient portés justement sur Vinzelles. Le fait que ce plan A ne fonctionne pas comme vous espériez, est-ce qu'il y a eu justement un sentiment d'échec vécu déjà peut-être par votre part et peut-être par les actionnaires du projet? Non, parce que déjà vous parlez de Lavey, mais la constellation du sous-sol est complètement différente. À Lavey, on a vraiment une roche qui est dure, c'est le gneiss. Il n'y a qu'une seule couche, c'est le gneiss. Tandis que chez nous, on a une multitude de couches sédimentaires. D'où la possibilité aussi pour nous, dès le départ, de prévoir ce plan B. Mais encore une fois, il reste encore une inconnue, mais au minimum, on a ce plan B
pour le mettre en œuvre et pour quand même finaliser le projet. Donc on a aussi des perspectives après le projet de Vinzelles. Et encore une fois, un échec à Vinzelles total ne signifierait pas nécessairement un échec sur les autres projets. Respectivement, un succès à Vinzelles ne signifierait pas automatiquement un succès également sur les autres projets. Il faut vraiment avancer pas par pas. Et puis, au vu de ce qu'on a vu et toutes les données qu'on a pu récolter et analyser durant ces dernières semaines, ça nous pousse à être confiants. Dans combien de temps est-ce qu'on pourra savoir si ce plan B fonctionne? Dès lundi, on va installer dans le puits les équipements qui vont pouvoir permettre cette déviation. Et la phase de foration proprement dite va commencer le jeudi 6, selon la planification, pour une dizaine de jours, suite à laquelle on va de nouveau entreprendre tous les tests nécessaires. Grosso modo, un bon mois devant nous pour avoir les premiers résultats. En images, toujours retour sur la 4e édition des mérites sportifs régionaux. La cérémonie avait lieu la semaine dernière avec une toute nouveauté, la catégorie du sport adapté. Retour en images. Ça représente quoi pour la région de Nyon, ces mérites sportifs? C'est juste génial de voir des jeunes et plein de jeunes qui ont une passion, qui ont des projets et puis qui ont envie d'aller plus haut. L'équipe de l'année, le Nyon basket féminin. Des heures d'entraînement, des matchs tous les week-ends, vraiment, on travaille vraiment dur. Du coup, un prix comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Adriano Engelhardt, sportif de l'année en triathlon. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment une belle reconnaissance au niveau sportif, mais aussi au niveau humain, parce que je suis né en Tessin et depuis 2019, j'habite ici sur la côte. Ça change quoi justement du Tessin à la côte pour le triathlon? Il y a quelques degrés en moins pendant l'hiver, et ça c'est pas très agréable, mais sinon pour les parcours vélo, les parcours à pied, mais aussi les infrastructures pour nager, c'est génial. C'est aussi un moment de remercier les clubs, les associations et tous les gens qui s'engagent tout au long de l'année pour faire en sorte que ces performances sportives se réalisent. C'était très serré, il paraît, cette année. Certains prix, ça s'est joué vraiment à très peu de voix. Oui, vous savez qu'il y a une partie des votes qui viennent des lecteurs de la côte, et dans ce cadre-là, il y a vraiment des gens qui se mobilisent pour soutenir leur club. Ça montre qu'il y a un fort attachement au sport dans notre région et c'est vraiment très bien. Claire Bovire, Clément Guignard, espoir féminin de l'année, espoir masculin de l'année, respectivement, en triathlon et en voile. Alors, qu'est-ce que ça fait de remporter ce prix aujourd'hui, Claire? C'est une fierté et puis de la reconnaissance de la région, de la ville. Beaucoup d'heures de travail et puis exactement beaucoup l'entourage. L'entourage, le club, les parents qui aident beaucoup. C'est toujours agréable d'avoir de l'aide financière, surtout de sa ville. Ça fait plaisir de savoir qu'ils sont derrière pour aider. En préparant ces mérites sportifs, je me suis dit, mais que fait ma commune pour le sport ? Promis, on va s'atteler à une politique sportive et à favoriser les jeunes qui puissent choisir leur sport et qui puissent le pratiquer surtout. C'est une mise en lumière, ça les aidera aussi pour les sponsors. On distribue des prix, on montre au public qui est présent et à ceux de NRTV qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils sont, avec des sports comme le roller par exemple, qui sont quand même peu connus du grand public. Donc pour moi, c'est tout ça, les mérites sportifs, et puis une belle association entre Nyon, Gland et la région. J'ai des roulettes, je suis arrivée en roulette, mais pas celle que je pensais. C'est un très grand honneur pour moi, sachant que moi, il y a quelques années, je pensais même pas pouvoir espérer gagner quoi que ce soit. À la base, je fais ce sport parce que j'aime ça, parce que pour moi, c'est une sorte de raison de vivre, ou c'est mes ailes. Alors ces temps, je les ai pas. C'est comme tous les sportifs, je fais des pointes à 115 km/h, mais on se pète la gueule sur du plat, donc ça fait partie du jeu. C'est une reconnaissance de 40 ans de sport, d'implication, d'engagement. Votre truc, Daniel, c'est la montagne, c'est de gravir des sommets. C'est pas terminé, parce que 40 ans de carrière, d'accord, sportive, mais vous étiez au Népal, en plus, juste avant, là, vous venez d'atterrir. Oui, en effet, on est arrivé hier, ça fait un peu plus de 24 heures. Quand on a quitté Katmandou, ça fait un peu plus de 24 heures. Et c'était comment à Katmandou ? Alors, Katmandou est passablement pollué, mais nous étions, sur le tour des Annapurna, et on était, il y a une dizaine de jours en arrière, encore à 5400 mètres, dans 50 cm de neige. Comme j'ai dit sur scène, de montrer que tout est possible, mais à mon rythme. Et voilà, il faut profiter du moment venu et du moment présent. En un mot, avoir des objectifs, y aller et toujours y aller. Il n'y a que ça de vrai.
Encore bravo à tous ces sportifs. Et vous, à la maison, si vous souhaitez revoir cette cérémonie en images, rendez-vous sur nos pages Facebook et YouTube. On va passer à l'action avec toi, Alexandre. Du côté du potager de Nyon, est-ce que ça y est, tu as les mains dans la terre ou pas encore ? Alors, j'y vais progressivement, Andrea. Je te dis juste que je ne vais plus t'entendre. À partir de maintenant, j'espère que toi, tu m'entends bien malgré le vent qui souffle ici. Alors voilà, je vais apprendre à être un jardinier en herbe, donc au potager Nyon. C'est donc Boris qui me filme. Boris nous parlera un peu du concept de Au potager Nyon après, savoir un petit peu comment ça va, comment ça marche. Mais là, donc, je suis avec Théo Gomez. Bonjour Théo. Salut. Théo, vous êtes donc maraîcher, vous travaillez ici au potager Nyon. Alors, on est début avril, ça veut dire c'est le lancement de la saison pour au potager Nyon. Ça y est, les gens viennent planter leurs petites graines. Alors, qu'est-ce qu'on plante début avril déjà ? Alors là, on a déjà commencé à planter, surtout à semer. Ouais. Donc carottes, radis, même des épinards. Et là, on va planter du pois mange-tout. D'accord. Ok, alors c'est parti. Expliquez-moi tout. Moi, je veux savoir comment être un bon jardinier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au potager Nyon, les gens qui viennent planter leurs carottes, etc., ils y connaissent rien comme moi. Ouais, c'est vraiment pour les gens qui connaissent pas et qui ont de la peine à se lancer et puis qui veulent un peu de soutien. Et ben nous, on est là. Enfin, moi, je suis là tout. On a vraiment des horaires fixes et puis où on vient et puis on peut conseiller les gens, leur répondre à leurs questions et tout ça. D'accord. Et du coup, on est là pour ça et puis pour proposer aussi qu'est-ce qu'il faut mettre et où. Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre et où ? Donc, alors justement, le pois mange tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, déjà, ça, c'est l'engrais vert qu'on a mis cet hiver. Ouais. En fait, le but, c'est qu'il fixe en fait, et qu'il travaille la terre pendant tout l'hiver. D'accord. Donc, ici, on a simplement un blé qui a en fait travaillé et qui, du coup, ça garde en vie un peu le sol à ce moment-là, pendant l'hiver, et ça couvre et ça évite l'érosion. Donc, tous ces principes-là bénéfiques. Parce qu'en fait, dans la nature, on n'a jamais un sol nu. Et ben là, nous, on veut essayer de faire la même chose. Ah oui, de ne pas avoir vraiment le sol nu, donc juste la terre. Il faut quand même qu'il y ait de l'activité. Donc là, ça y est, vous les avez déterrés. Exactement. Toutes ces herbes. Et alors maintenant ? Donc ça, c'est soit on vient et puis en fait, on peut juste écarter pour semer à l'intérieur. D'accord. Soit comme ici, on avait mis, on peut voir, peut-être on peut se déplacer. Mais il y a un énorme ver de terre. Il y a un énorme ver de terre. Qui voit qu'il a bien travaillé. On le voit bien là. D'accord, ouais. Et ça, donc, quand on fait du bio, les vers de terre, on les aime. Oui, exactement. C'est eux qui, en fait, au lieu que ça soit nous qui retournons la terre, c'est eux qui le font à notre place. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pratique. Donc alors là, ça veut dire qu'il va falloir retourner la terre et tout ça. Bon bref, vous allez m'expliquer. Voilà. Je vois que les graines de pois mange tout, elles sont là. Ça ressemble à peu près à ça. Graines que d'ailleurs vous fournissez en fait aux gens qui justement payent un forfait annuel. C'est ça. On en reparlera après bien sûr, mais pour louer ces parcelles. Et donc ces petites graines sont fournies. Et alors je pars de là, je prends les petites graines, j'en fais quoi ? Alors du coup là on travaille un petit peu la terre légèrement pour que les graines elles soient bien disposées. On va créer un petit sillon, à peu près environ 1 cm de profondeur pour des pois comme ça, voire 2 comme ça. Et puis après, on va juste venir, du coup, les déposer. D'accord. Du coup, les déposer à environ 5 cm d'écart. Donc voilà, une là. Ah ouais. Et puis. Ah donc il faut quand même que je fasse attention à l'écart. Ouais. En tout cas 5. Tu peux même plus écarter. Ouais. Ah, plus écarter carrément. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, vraiment, la plante là, elle va venir comme ça haute. Ouais. Et, donc, en fait, pour l'instant, c'est très petit. Oh là là, ouais, alors je les ai beaucoup on aura trop. Quelque chose de vraiment. Je les ai beaucoup trop serrés, Andrea. Ok, alors là, d'accord. Donc à peu près à cette distance pour le pois mange tout. Ok. Donc là, j'y vais. Donc par exemple, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et du coup, après, j'ai bien travaillé, chef. Ouais. Ok, parfait. super. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et puis après, simplement, on referme la terre. Ok. Pour que ça soit couvert et puis qu'en fait l'humidité elle reste. Parce qu'il leur faut un petit peu il leur faut de l'humidité. Ouais. Et puis il faut pas qu'elle soit trop profonde parce qu'il faut dès qu'elle sorte de la graine, et voilà, il faut du soleil. D'accord. Parce que sinon elles ont de la peine et puis. Alors comment est-ce que maintenant je les ai plantées, comment est-ce que je les entretiens ? Alors déjà le mieux c'est d'avoir j'ai pas là forcément mais un petit repère. Ah oui, pour savoir qu'on a planté ça arrive souvent, mais des fois on oublie juste où on a semé. Et donc c'est plutôt pratique d'avoir aussi ça. Et là, la prochaine fois, ça sera du coup un petit coup d'arrosage pour que la terre elle s'agglomère autour des graines. Combien de fois par semaine ? Et puis en ce moment, il n'y a pas besoin de beaucoup. Oui, vu tout ce qu'il a plus quand la terre est très humide comme ça, il n'y a vraiment pas besoin. Sinon, quand c'est sec, faut venir en tout cas une fois par semaine. Une fois par semaine ? Juste un arrosage, un arrosoir comme ça. Et puis
à faire comme une petite pluie. Bon, mais alors, ce que je vois là, ça me semble être du goutte à goutte, non? Exactement. Alors, on rappelle ce que c'est le goutte à goutte? Alors, le goutte à goutte, c'est simplement des tuyaux qui vont être perforés et qui vont qui vont se remplir d'eau. Ouais. Et quand ils sont remplis, ils vont perdre une goutte par une goutte, d'où leur nom, le goutte à goutte, pour arroser. Donc, ça permet aux gens qui ont leur potager ici à Haut Potager Nyon de ne pas venir tous les jours pour arroser, quoi. Exactement. Du coup, ça va être... nous, on va, en tant que maraîcher, on va gérer aussi l'arrosage. D'accord. En plus du reste de culture et tout ça. Bon, alors Théo, là, on a vu pour le pois mange-tout. On plante quoi d'autre, là? Donc, vous m'avez dit, il y a des carottes, il y a des radis, il y a des poireaux, il y a des patates aussi. Globalement, quels conseils on peut donner à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont peut-être leur potager chez eux, sur leur balcon, dans leur jardin, ou peut-être ici à Haut Potager Nyon, Gland, Prangin? C'est quoi les conseils qu'on donne pour s'occuper d'un potager? Je pense, premier bon conseil, c'est essayer. Il faut essayer. Parce qu'en vrai, les premières fois, on se rate peut-être. En fait, la prochaine fois, on fait mieux. C'est toujours, vraiment, il n'y a pas de science exacte au niveau du potager. Il faut un peu essayer. Et après, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de personnes qui ont écrit là-dessus. On en trouve aussi beaucoup sur Internet, des infos. Et puis simplement aussi sur le paquet de graines. Et là, on va voir, là, déjà en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en graines dans le sol. Et les plantons, on va encore attendre un peu parce qu'il y a encore des risques de gel. D'accord. Les plantons, c'est quoi? Les plantons, c'est du coup, c'est quand c'est déjà été semé et c'est des plantes en pot. Ah oui, d'accord. On va mettre, souvent on fait les aubergines, les tomates, les courgettes ou les courges comme ça. Les fraises. Les fraises aussi, on va les mettre comme ça. Et ces plants chauds qu'on appelle, c'est un peu les plantes tropicales. Celles-ci, elles craignent beaucoup le gel. Et du coup, on attend les seins de glace, donc on attend mi-mai pour les mettre en terre. Alors que là, pour justement les légumes qu'on a cités, notamment le pois mange-tout, ça y est, début avril, on peut commencer à planter. Et alors le bio, c'est donc on laisse les vers de terre agir. Exactement. On arrose en fait, donc on met pas d'autres produits. Alors du coup, on va travailler plutôt avec du compost. Au niveau pour fertiliser la terre, on va mettre du compost, on va mettre du fumier aussi, fumier de vache ou fumier de cheval ou comme ça, pour en fait amener des nutriments qu'on exporte en mangeant les légumes. D'accord. Parce qu'en fait, sinon, il y a bien assez dans le sol, mais vu qu'on mange et qu'on en sort, autant le redonner à la terre. Il faut redonner un peu à la terre. D'accord. Mon pois mange-tout, c'est quand qu'il va justement pousser hors de terre et puis que je pourrai le récolter? Alors, en juin, je pense que ça sera fait. Ça sera tout bon. Ok. En juin, on pourra manger du pois mange-tout. Bon, voilà, Andrea, j'ai encore plein de choses à apprendre ici. Et puis après, on va parler avec Boris justement de Haut Potager Nyon, comment ça marche et puis est-ce que ça va bien? Est-ce que ça a du succès surtout? À tout de suite. À tout de suite, Alexandre. Merci beaucoup. Et en attendant, je vous propose d'ouvrir une page culture en compagnie de Jackie Fourreau et Rosemary Chezet. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. C'est presque comme si vous étiez sur scène parce que le Trac est de retour ce mois d'avril avec sa toute nouvelle création, une revue intitulée « Tu connais pas la dernière ». Bonjour. Bonjour Andrea. On est ravis de vous avoir. C'est un retour pour le Trac après cette fameuse petite bête du Covid. Ça y est, de retour sur scène. Quel effet ça fait? Eh bien écoutez, on est impatients. Ça fait effectivement maintenant 4 ans qu'on attend. On a repoussé de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023 pendant ce Covid. Et puis effectivement, je crois qu'on est attendu aussi parce qu'on a eu pas mal de messages de soutien et les gens sont impatients de nous revoir. Ouais, voilà. Rosemary, j'imagine que vous êtes aussi tout autant impatiente. Vous faites partie des membres fondateurs de cette troupe. Ça fait quel effet de revenir sur scène? Alors disons que ça fait toujours beaucoup de plaisir. Mais comment dire, chaque spectacle n'est pas la même chose, chaque revue ne sera jamais la même chose. C'était une nouvelle équipe, il y a des nouveaux membres, alors c'est très chouette. C'est toujours des nouvelles expériences et c'est toujours aussi un plaisir, bien entendu. Ouais, alors on va justement se mettre de l'ambiance avec quelques images de cette revue. Tu connais pas la dernière, on regarde.
donc du 14 avril au 29 à la salle communale de Gennevilliers. On a vu tous ces acteurs. Et puis, Rosemarie le disait tout à l'heure, ces 5 petits nouveaux qui ont rejoint la troupe. Ils viennent d'où, ces comédiens? Eh bien, de la région, en fait. Il y en a certains de Gennevilliers, entre autres. Pierre-Alain est de Gennevilliers, certains de Nyon, enfin, d'à côté, en tout cas, de la région, tout près. On a des jeunes, on a 2 jeunes de moins de 30 ans, Clara et Lucas, qui sont effectivement intéressés et un petit peu sous le charme de se lancer un peu sur scène. Et donc c'est un plaisir d'avoir, on a Natacha aussi et Sophie. Donc c'est vraiment un plaisir d'en avoir 5 pour la première fois. On vous voit là à l'image, vous êtes très statique et pourtant sur scène c'est tout autre chose puisqu'il y a du théâtre, de l'animation, des chansons aussi et des danses. C'est quoi la particularité et sur quoi vous avez travaillé pour cette édition, Rosemarie? De mon côté, en ce qui me concerne, bon, alors j'ai aidé un petit peu le comité d'écriture à remanier certains textes, aussi remanier quelques chansons. Et sinon, mon rôle, j'ai pris un rôle un petit peu plus court cette année, je laisse la place un petit peu aux autres. Et voilà, où je peux aider un petit peu, je le fais. Sinon, il y a d'autres personnes qui sont aussi de très bonne qualité, qui sont là pour écrire, pour composer, pour chanter. Mais je renchéris sur ce que dit Rosemarie parce que c'est une de nos membres depuis longtemps. Oui. Elle a une expérience excellente. Non, il faut le dire. Je sais bien que tu ne le dis pas, mais moi je le dis parce qu'elle est là aussi pour soutenir un peu les jeunes, pour les encadrer et puis pour donner une image aux jeunes de personnes qui assument complètement ce rôle sur scène. Et ça, c'est important. Ouais, on a parlé du travail d'écriture. Justement, c'est quelque chose d'important dans une revue. Oui. Qu'est-ce qui est épinglé cette année ? Un petit peu tous les thèmes d'actualité. Il y a les transports, effectivement, on parle de Nyon en l'occurrence, on parle des paniers bio, on parle du prix de l'essence. Du prix de l'essence, de l'auto-école. Enfin, on aborde tous les sujets comme le thème des brèves de comptoir le fait, c'est-à-dire qu'on refait un petit peu l'actualité tous les matins dans ce café du commerce, si je puis dire, ou l'auberge du village, où chaque client se rencontre et puis discute des sujets d'actualité. Ouais, comment vous les écrivez ces textes justement? Est-ce que vous lisez la presse? Est-ce que vous courez entendre justement ce qui se dit dans le village? Comment ça se passe? Personnellement, je lis la presse et j'écoute beaucoup la radio. Ouais. Et est-ce qu'on se sent à l'aise de parler sur tout le monde et de dire, de se moquer un petit peu aujourd'hui de certaines personnalités de nos régions? Est-ce que c'est facile quand nous-mêmes on est de la région? Alors, comme il n'y a rien de malsain dans ce qu'on fait, nous. Donc, on ne cherche pas à descendre, si vous me permettez le terme, des personnes, des notables connus, on va dire ça comme ça. Ça reste toujours très, très correct. C'est très rare qu'on se censure. C'est eu arrivé. C'est eu arrivé parce qu'on débordait peut-être un peu trop loin, mais on reste toujours très amis, très, très amicaux. Hein. Je pourrais renchérir là-dessus avec une anecdote, je ne sais pas si on a le temps. En 2009, on avait épinglé la clinique de Gennevilliers avec notre thème, la revue qui était Tous au paradis, où en fait on avait parlé de l'EMS qui allait ouvrir, qui n'était pas encore ouvert, mais ce fameux EMS avec une pension mensuelle assez élevée, qu'on avait appelé l'EMS Belle Moisson. Et on avait épinglé donc, la clinique de Gennevilliers. Et en fait, le conseil d'administration était venu nous voir incognito. Et ils avaient tellement apprécié, c'est parce qu'on était quand même assez vindicatifs, mais pas méchants, et ils avaient tellement apprécié qu'ils nous ont réservé une 8e soirée privée pour le personnel de leurs 5 cliniques, en prenant leur traiteur, et ils nous ont donc donné une soirée en plus. Alors pour nous, c'était une énorme reconnaissance, et puis surtout, ça prouvait qu'effectivement, on était là pour critiquer un petit peu les institutions ou les locaux, mais pas être méchants. Ouais, donc cette année, on envoie 2 invitations un petit peu spéciales, je crois, au syndic de Nyon et de Gennevilliers, on peut le souffler. Oui, exactement. En l'occurrence, effectivement, on parlera de lui. À voir donc sur scène, tu connais pas la dernière du track. Rendez-vous à la salle communale de Gennevilliers en avril à partir du 14. Merci beaucoup, Jacques et Rosemarie. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Vous mettez d'habitude la main aussi dans la terre? Vous avez l'habitude de planter là en cette Alors, saison? j'ai commencé, mais c'est trop tôt pour les plantons aussi. J'ai bien retenu, donc je vais me limiter à mes petites graines. Voilà, bon, parfait. On commence avec ces petites graines. Alexandre, dis-nous tout encore du côté du potager de Nyon. Ouais, écoute, on essaye déjà de ne pas s'envoler. Andrea, ce serait déjà pas mal. J'espère que tu nous entends bien, en tout cas. Donc, je suis toujours avec Théo et Boris. Donc, Boris Le Montagnier, bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'avoir filmé tout à l'heure en train de planter mon pois mange-tout. Plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut dire que vous êtes donc membre du comité de cette association Au Potager Nyon, qui s'est créée donc en 2021 après Prangin, qui s'est créé en 2020. Ça a ouvert aussi à Gland. Alors, à Nyon, ça veut dire que ça fait 2 ans. Rappelez-nous un tout petit peu brièvement le concept, même si j'ai abordé un petit peu avec Théo tout à l'heure, mais rappelez-nous, c'est quoi l'intérêt
l'intérêt en fait d'avoir une parcelle ici? Alors là, effectivement, c'est la 3e année. Je pense que le plus gros intérêt par rapport à peut-être d'autres potagers qui ont des fonctionnements peut-être un petit peu similaires, de donner accès à la terre à des gens qui n'en ont pas de jardin chez eux, c'est qu'il y a des conseils de maraîchers, de Théo notamment, qu'il y a l'ensemble des graines et des plantons qui sont fournis et qu'il y a un système d'arrosage. Donc tout ça, ça permet en fait, en partant de rien, comme moi, j'avais envie de le faire, mais où commencer, à quand planter quoi, comment planter les carottes, à quel moment, comment tutorer les gourmands des tomates, etc. Plein de questions qui, s'il n'y a pas un certain guidance, un certain support, professionnalisme, c'est difficile de savoir si on ne sait rien. Et là, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, je reste ici parce que j'adore. Du coup, j'ai rencontré plein de monde ici et c'est super. Mais là, je pourrais faire mon potager tout seul aujourd'hui. Ah, ça y est. Vous êtes un vrai jardinier en herbe maintenant. Je sais, en herbe, ouais. En herbe. En herbe. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que vous avez appris de Théo, par exemple, là, en 2 ans, là, vous avez appris quoi? Parce que tout à l'heure, là, je vous voyais sur vos poireaux, là, vous étiez en train d'arracher le haut des plantes des feuilles, pardon, de vos poireaux. Enfin, on apprend quoi, en fait, au potager? C'est plein de petites choses. Oui, alors les feuilles des poireaux, c'est pour effectivement redonner un petit peu de puissance au poireau pour que la tige devienne plus grosse et que l'énergie n'aille pas dans les feuilles. Mais sinon, on parlait de l'engrais vert tout à l'heure. On a mis de l'engrais vert. On en parlait au début, voilà, ça c'est quelque chose que je connaissais pas. Et Théo m'apprend, je pose des questions, on échange. Et donc là, c'est juste des petits exemples, mais c'est à peu près comme ça surtout. En fait, il y a des questions, quelqu'un qui connaît, on échange, on comprend le carbone, l'azote dans le sol, comment ça fonctionne. Et c'est le plaisir de découvrir aussi la terre, parce qu'en fait, vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, là, vous me disiez franchement, c'est un plaisir de venir après le travail ici à jardiner. Alors, il y a le plaisir de découvrir, d'apprendre, vraiment d'apprendre des choses sur peut-être l'aspect un peu plus scientifique, sur l'aspect vraiment purement planter des choses, faire son jardin, etc. Et déguster ses propres légumes. Déguster ses propres légumes. Et puis après, c'est vrai qu'il y a le plaisir de venir ici en fin de journée, après le boulot, et passer 2 heures à nettoyer sa parcelle, à planter des choses, à en récolter d'autres, à rencontrer du monde, à rester une demi-heure à discuter avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le côté social aussi, c'est effectivement ce que propose ici au Potager Nyon. Alors, on a dit 60 parcelles. Il y a combien de personnes en fait qui plantent des choses aujourd'hui ici? Il y a à peu près 100. L'année dernière, il y avait à peu près une centaine de membres actifs, mais un membre, c'est un foyer. Donc, on est à peu près sur 300 personnes qui gravitent autour du potager sur l'année. Et ça coûte donc 300 personnes qui gravitent autour de ce potager. Je sais que vous cherchez encore des gens. Il y a des parcelles libres. Absolument, maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concept a pris au début, que maintenant, c'est quand même pas complet, que vous cherchez du monde. Enfin, en gros, est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. On est à peu près sur 70% de renouvellement, donc de gens qui restent. Et tous les gens qui partent, c'est soit parce qu'ils n'ont plus le temps, changement de vie familiale, changement du professionnel, déménagement. C'est, je pense, 90% des gens, 90% des gens qui partent, c'est ça. D'accord. Et derrière, il faut retrouver du monde. On s'est peut-être pas pris tout à fait assez tôt cette année pour aller chercher du monde. Donc, donc là, il reste encore effectivement 6-8 parcelles, quelque chose comme ça. Pour ce printemps. Mais justement, peut-être cette raison aussi, on peut l'évoquer. Ça coûte combien en fait d'avoir une parcelle à l'année, Théo? Alors moi, je gère pas forcément les chiffres. Moi, je suis là, on regarde après le plan, on essaye de maximiser, de faire le moins cher possible pour les plans. Et puis comme ça, pour pouvoir un peu agrandir l'offre avec des parcelles communes ou avec d'autres possibilités. Bon, mais Boris va répondre, ça coûte combien une parcelle? Et depuis plutôt pour moi cette question. Bah oui. Une parcelle, ça coûte 600 francs à l'année, donc avec tout ce qu'on a décrit avant. Et il y a 50 francs pour s'abonner à l'association, pour faire partie de l'association. D'accord, et 50 francs supplémentaires. Alors voilà, justement, j'allais vous demander, Théo, c'est vrai que ça fait un certain coût quand même, au lieu d'avoir son petit potager chez soi. On se dit, c'est quand même un certain coût de venir ici. Dans tous les cas, il y a forcément un coût quand on fait un potager parce qu'il y a des graines à acheter. Il y a surtout les plantons qui vont être plus coûteux encore et tout ce qui est des fertilisants. Le fumier, le compost et puis pour aussi les parcelles communes, etc. Donc ça, c'est tout un coût. Et après, c'est vrai que moi aussi, je suis payé par l'association pour donner des conseils, pour venir ici aider. Et ça permet aussi comme moi, de permettre à gagner aussi quelques sous pour, par exemple, moi. Voilà. Ça, c'est aussi un ensemble. C'est aussi un ensemble
de rencontres un peu et voilà. Ouais, et donc c'est un forfait, du coup, et puis tout est compris, Andrea. Voilà, si on veut faire pousser n'importe quel légume, après on les récolte et puis on les amène chez soi, tout simplement. Théo, Boris, merci beaucoup. Voilà. On rappelle aussi qu'au Potager Nyon, la volonté, c'est la dernière petite question très courte, Boris, mais que vous avez la volonté aussi d'aller plus loin. Crassier, Rolle, je crois, au potager, va finir par avoir d'autres potagers dans la région. Il y a effectivement une demande de communes aux alentours, Crassier et Rolle notamment, mais d'autres aussi, d'accompagnement du principe au potager. Donc il y a une fêtière qui s'est mise en place et qui accompagne les nouveaux projets qui souhaitent se développer sur la côte. Ouais. Et voilà, Andrea, tu sais tout maintenant sur au potager et puis sur comment cultiver tes légumes aussi chez toi. Je ne sais pas si toi, tu as un potager chez toi d'ailleurs. Non, j'ai pas de potager, mais sur mon balcon, plein de petites fleurs parce que cette saison, on en a parlé d'ailleurs avec toi. Merci Alexandre pour tous ces conseils. Très belle journée à toi. Avant de vous laisser partir, sortez vos agendas et chaussez vos baskets puisqu'une manifestation que vous aimez bien et que vous connaissez est de retour. C'est la Gland Spring Run qui est de retour pour une 5e édition. Rendez-vous le 23 avril. Voilà, l'affiche, elle est là, elle est toute chaude, elle est belle. Et pour s'échauffer et s'entraîner, Gland vous propose plusieurs dates. Rendez-vous les 28 mars et le 4 avril à Mauvernay, mais encore les 11 et 18 avril à Hombord. Voilà, les inscriptions sont ouvertes et en cours jusqu'au 19 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.